L'extenseur ulnaire du carpe est un muscle qui fait partie des muscles épicondyliens latéraux. Il s'étend de l'humérus et de l'ulna jusqu'au cinquième métacarpien. Au niveau proximal, il a deux insertions distinctes. Une sur l'humérus, sur l'épicondyle latéral, et une deuxième sur le corps de l'ulna, au niveau du bord postérieur sur le versant latéral. Il se termine à la face dorsale de la base du cinquième métacarpien. Son trajet est globalement vertical. Il a un rôle statique de stabilisation de l'interligne huméro-radiale et de stabilisation médiale au niveau du poignet. En dynamique, sa contraction provoque une adduction et une extension du poignet. Il est innervé par la branche profonde du nerf radial de racine C6, C7, C8. Pour la palpation, le praticien va venir palper le corps musculaire du muscle extenseur ulnaire du carpe à la partie moyenne de l'avant-bras. Il se situe entre le muscle fléchisseur ulnaire du carpe en dedans et le muscle extenseur commun des doigts en dehors. Il est aussi limité par le muscle enconé en haut et en dedans. Il ne faut pas oublier de palper le muscle sur chaque bras pour avoir un objet de comparaison. Pour la levée de tension, le patient est allongé sur la table et le praticien vient se placer dans l'espace thoracobrachial de ce dernier et mettre son avant-bras en pronation. La main distale du praticien va venir entourer le poignet avec le pouce placé sur la face palmaire du poignet et les doigts au niveau de la face dorsale du quatrième et cinquième métacarpien. Cette prise va permettre d'induire une flexion du poignet avec une composante radiale et supinatrice. La main proximale, par une prise d'enroulement au niveau du coude, va permettre de protéger l'épaule en induisant une rotation du bras inverse à la torsion de l'avant-bras. Lorsque le praticien le lui demandera, le patient va devoir pousser contre la main distale du praticien dans le sens inverse de la rotation induite par ce dernier. La majoration se fait par une légère accentuation de la mise en tension du muscle en abduction et flexion du poignet. Il ne faut pas oublier de palper de nouveau le muscle pour vérifier que notre manœuvre a été efficace.